Bon, salut tout le monde. Après une longue marche, c'était pas si long, mais c'était quand même assez exigeant. Ça montait sur un méchant temps. On l'a mérité, là, notre plateau. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est ça. Moi, de mon truc, là, c'est vraiment simple. C'est que je m'en vais sur le plateau. Là, j'avais un bloc de sel, c'était pesant. Fait que je pose le bloc de sel, je fais un point sur mon GPS. J'utilise Avanza Map, mais j'ai mon Montana aussi. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment le tour du plateau. Puis on cherche prioritairement les sentiers. Parce que les sentiers, c'est par là que les orignaux, ils vont marcher puis ils vont transitionner. C'est le moyen le plus facile de trouver les secteurs où ils vont. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé vraiment un petit dénudé humide. Sur les cartes, il n'est pas affiché en dénudé humide. Mais moi, je l'ai vu vraiment par, d'un, le peuplement, mais vraiment par les images satellites. On voyait vraiment que c'était un fond mousseux. Fait que moi, pour moi, c'était primordial de venir m'installer et puis venir voir ici. Puis là, on a trouvé, c'est vraiment un secteur avec des frottés sur multi-années. On a trouvé des frottés, là, on voit que ça vient frotter à chaque année. D'après moi, il doit y avoir au moins 15 à 20 frottés sur multi-années, là, ici. Là, c'est ce qu'on a vu. Fait que c'est vraiment une place pour ça. Fait que moi, je pense que c'est surtout une place qui vient de mi-septembre pour les pertes de velours. Là. Je vais vous montrer, là. Regardez, ça en est un. On voit qu'il a été frotté. C'est pas de cette année, nécessairement, là. Et on voit qu'il l'a plomé puis qu'il l'a arraché. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas qui a été cassé. Je peux pas zoomer. Puis il y en a plein d'autres là-bas. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va installer une caméra ici, ça c'est sûr. Fait que c'est ça pour le moment. Bonjour tout le monde. Je fais un petit suivi. Dans le fond, on a marché à peu près, si on compte les bifurcations puis tout ça, là, pour se rendre au bloc de sel, on a bien dû faire 1 km, là, parce qu'on a bifurqué, on a tourné un peu. Puis on a refait à peu près un autre 1 km. Puis direct tout ce que je pensais, regardez-moi les grosses souilles. Là, ça c'est un méchant bain. On a une autre grosse souille là. Là, il y a beaucoup d'eau. Regardez à la trait. C'est ici. Là, ici, on est vraiment loin. Il n'y a pas un chat qui vient. Extrêmement loin, c'est reculé. Regardez. Là, la giga-souille, c'est des bains. Vraiment des bains. Ils sont très gros, ces souilles-là. Check, il y a même un début ici de l'année passée. Il avait même commencé. Là. Regardez. Ça, c'est le sentier. Ça, là, vous suivez ça, là, vous allez trouver plein de signes. Ça l'amène souvent à plein de places. Ça, c'est mon truc. Là, voyez-vous, là. Marche sur un fond. Regardez. C'est pas toujours des beaux fonds, là. Il y a marché ça ici, c'est pas tant beau. Mais quand on va plus vers là-bas, regardez, c'est comme plus dégagé. Puis là, ben là, ils peuvent faire le seuil puis tout ça. C'est assez grand pour eux. Regardez, c'est plein de vieux sentiers. Là, il y en a qui conduisent par là. Ça, là, c'est des secteurs que personne pense de venir. Personne. À part les chasseurs expérimentés qui ont des connaissances. Mais je parle de chasseur moyen général. Il vient pas souvent dans ces secteurs-là. C'est difficile d'accès. Ça demande une certaine aptitude physique. Mais là, on a trouvé un des hotspots. On a trouvé un plateau aussi plus haut où il y avait des frottés. Fait qu'on est dans un bon trou. Fait que là, on est en train de monter. Le trou de route est en bas. Parce qu'on a trouvé les souilles. On est en train de monter la montagne. Dans le fond, on est dans la montée on est dans une cuve entre deux montagnes. Puis là, on monte entre les deux montagnes. Ça monte quand même pas pire. Hein? On va voir. La forêt est belle. Ça me sauve. Fait que c'est ça.